Voilà, je voudrais parler de Habakkuk, la foi dans la souffrance. On ne sait pas grand-chose du prophète Habakkuk. On estime qu'il a pu exercer son ministère entre 627 et 586, puisqu'il mentionne les Chaldéens, c'est-à-dire les Babyloniens, qui amèneront les Judéens en captivité en 586. Cette déportation avait été annoncée par Dieu en Deutéronome 28, verset 36, verset 63 et suivant, comme une sanction pour l'infidélité de son peuple. Elle est relatée en 2 Rois 24 et 25. La spécialité de ce livre est qu'il nous livre un dialogue honnête du prophète avec Dieu. En cela, il diffère des autres prophètes qui interagissent avec le peuple en leur livrant un message de la part de Dieu. Question. Identifiez les moments où le prophète et Dieu parlent. Quel est le problème de Habakkuk et quelle est la réponse de Dieu? Comment Habakkuk réagit-il à cette réponse? Dans quel état semble être Habakkuk? Que reproche-t-il à Dieu? Et qu'est-ce que Habakkuk sait de Dieu? Notez comme les circonstances n'amènent pas Habakkuk à changer d'avis sur le caractère de Dieu. Pourquoi, à votre avis? Ce texte nous invite à réfléchir sur notre manière de voir Dieu. Est-elle conditionnée par nos circonstances? Habakkuk aurait pu se dire que Dieu était injuste, mais il tient ferme car il sait que les circonstances n'altèrent pas le caractère de Dieu. Il nous invite aussi à réfléchir sur la manière dont nous prions. Habakkuk fait preuve d'une grande liberté envers Dieu, en le questionnant et en laissant libre cours à l'expression de son incompréhension. Il se peut que vos circonstances actuelles vous dépassent. Vous êtes appelés à faire de même. Vous exprimez à Dieu avec une grande liberté. Défi. Regardez le monde autour de vous. Qu'avez-vous envie de dire à Dieu? Priez.